Question de Franck Cotet. Vous ne vous posez aucune question concernant les moyens financiers de l'OM. Pas de Coupe d'Europe, droit TV divisé par 2, et pourtant mercato XXL. Aucun média ne parle de ces 2 dernières énormes augmentations de capital. Il suffit d'aller consulter les documents officiels. Oui, il est évident que McCourt a remis au pot. Mais il faut pas aussi oublier que l'OM a bien vendu, Vitinha, Aubameyang, Klose et d'autres que j'oublie, et que même si des joueurs comme Mbemba ou Vertou ne font pas partie des plans de Zerbi, ils vont pas partir gratuitement, comme Unai. Donc voilà, je pense que pour l'instant la balance des transferts n'est pas terrible sur le plan financier pour l'OM. Il y a Sarr aussi qui risque de partir. Ils ont économisé un gros salaire avec le retour de Correa à l'Inter. Donc voilà, je pense que il y a rien d'extravagant pour l'instant. Mais visiblement, le recrutement de l'OM est loin d'être terminé. Mais enfin, pour l'instant, il n'y a rien d'extravagant dans ce qu'ils font, quoi. Gaëtan Petit me dit apparemment Danso de Lens était très courtisé. Au final, il est toujours à Lens. Qu'en pensez? Surcoté? Pas surcoté, mais bon, voilà, c'est le défenseur central ultra athlétique, pas forcément extraordinaire avec le ballon. Et je pense que pas mal de clubs plus huppé que le Racing Club de Lens cherche quelque chose d'autre de la part d'un défenseur central que juste un stopper à l'ancienne. En plus, l'année dernière, Danso a quand même été moins bon que l'année précédente. Et puis voilà, et puis de toute façon, je pense que s'il reste à Lens, c'est pas une catastrophe pour le club, loin de là. Olivier Plate me dit: as-tu regardé la présentation au Bernabéu de Mbappé et qu'en as-tu pensé? J'ai eu un peu l'impression d'une présentation commerciale au champ avec des lumières partout, des couleurs partout. De toute façon, je déteste ce que le Real a fait de Bernabéu, qui était quand même vraiment un très beau stade et qui en a fait une sorte de parc d'attractions entièrement tourné vers les effets spéciaux, les écrans LED et tout, et on est quand même très très loin d'une véritable ambiance de football. Après, bon, la présentation, moi ce qui m'a fait marrer, c'est Zidane qui arrivait sapé comme s'il allait ramasser des huîtres, et qui avait l'air en plus derrière de s'emmerder à 100 francs de l'heure. Donc voilà, après bon, Mbappé, voilà, il a fait, je pense qu'il a surtout étonné tout le monde par la qualité de son espagnol. Après, il a clairement imité Cristiano Ronaldo. Il ne faut pas rêver, c'est pas une coïncidence. Je pense que c'était aussi une forme d'hommage, pas se casse le chien aujourd'hui, une forme d'hommage de Mbappé à Ronaldo. Après voilà, on attend surtout de le voir sur la pelouse. Les effets de manche, c'est pas trop mon truc. Johan Eudext me dit: on parle d'un retour de N'Golo Kanté en Première Ligue et du retour d'Habib Diallo en Ligue 1. Beaucoup de joueurs regrettent leur choix. Est-ce déjà la fin de la ruée vers l'or en Arabie Saoudite? Tu fais 1 an là-bas, ça correspond à peu près entre 4 à 6 ans en Europe. Donc voilà, les gens ils partent là-bas en disant je vais mettre ma famille et ma descendance et ma petite descendance à l'abri en faisant 3-4 ans tranquille là-bas, et puis ils s'aperçoivent au bout d'1 an qu'ils s'emmerdent en Arabie Saoudite, où comme je le disais déjà dans des précédentes vidéos, on peut pas aller chez Vuitton et chez Porsche tous les jours. Il n'y a pas grand-chose d'autre à foutre. Donc voilà, et puis ceux qui aiment le foot, ils s'aperçoivent que le niveau, il est quand même vraiment pas terrible. Donc voilà, il y en a encore d'autres qui vont pas se faire piéger, mais d'autres qui vont être attirés par le chèque. Mais bon, là, autant l'année dernière, c'était Firmino, Neymar, Benzema. Là, cette année, c'est Unai
et Diaby. Donc on sent déjà que voilà, tu t'assois là et tu fermes ta gueule un petit peu. Hein? Voilà, mon chéri. Ouais, bon, t'es assis sur papa. Donc voilà, je pense que effectivement d'ici 2-3 ans, on parlera plus du championnat saoudien. Vince me demande, pourra-t-on parler de JO réussi pour les Français avec combien de médailles? J'en ai aucune idée. Je sais pas. Il y a trop de sports dans lesquels je ne suis pas compétent pour savoir si on a des réelles chances de médaille ou pas. Je sais que les sports qui m'intéressent, on a des chances de médaille. Au foot, je pense qu'on a une chance de médaille. En basket, avec les matchs amicaux, j'en suis beaucoup moins sûr. En hand, que ce soit masculin et féminin. En volley, ça va être dur de garder le titre. Mais voilà, il y a des trucs comme ça. Après, il y a Léon Marchand, il y a Riner, il y a d'autres judokas et judokates. Voilà. C'est important de remporter plein de médailles. C'est encore plus important que ces JO donnent une image festive et positive de Paris et de la France, puisqu'il y a beaucoup d'événements qui se passent ailleurs en France. Donc voilà, c'est ça le plus important. Voilà mes amis, je ne vous cache pas que j'ai eu des gros problèmes techniques aujourd'hui pour faire mon face à Pierrot, mais bon, voilà, avec de la persévérance, on y arrive. Le pouce, on s'abonne et puis on se retrouve rapidement autour de l'équipe de France olympique et pour le mercato. Bye bye.